Il est tout pour nous, il est le capitaine de notre salut. Ensemble, nous allons chanter pour lui.
acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quel ami fidèle et tendre. Alléluia. Nous sommes très heureux de vous voir. Bienvenue à notre culte 2. Culte 2. Pas culte de pleurs. Mais culte de quoi? Nous venons célébrer l'œuvre de la croix. Nous venons célébrer un travail qui est déjà fait. Un travail achevé. Pas un travail partiel. Un travail qu'il a achevé lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, bienvenue au culte de célébration. Bienvenue au culte de... Mais tu ne parles pas à ton voisin, tu me regardes et puis tu parles. Regarde ton voisin. Bienvenue au culte de célébration. Est-ce que tu as des dons spirituels? Parle à ton voisin. Il y a des gens qui ne savent même pas, même s'ils ont des dons spirituels. Alléluia. Alors, c'est notre deuxième prédication sur les dons spirituels. Malheureusement, pour ceux qui nous suivent sur Internet, la première vidéo n'est pas disponible pour des soucis de technique. Donc, certaines personnes m'ont appelé pour dire de faire un remix, de faire un mixage. Alléluia. Je vous ai dit, je leur ai dit, mais c'est pour ça qu'on vous demande de venir à l'église. Tous les jours sur Internet. Hein? Bientôt, on va couper Facebook encore. Là, on sera ici maintenant. Colo. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, notre texte de base se trouve en quoi? 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit quoi? Le verset 1er. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Tu sais que lorsque tu es dans l'ignorance, lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu n'arrives pas à percevoir, ça devient difficile pour toi-même de pouvoir distinguer ce qui est faux et ce qui est vrai. Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu es ignorant de la manifestation des dons spirituels. Et tu risques de déclarer que tout ce que tu vois, que tout ce que tu entends, est un don spirituel. Alors qu'il y a des commiants parmi nous. Alors qu'il y a des féticheurs parmi nous. Lorsque nous voyons une manifestation spirituelle, on va tout de suite coller le Saint-Esprit. Ah, c'est Dieu qui a parlé. Ah, c'est la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, en ce qui concerne Dieu, c'est difficile de faire beaucoup de commentaires. C'est difficile de beaucoup parler. Mon cher, c'est affaire de Dieu, on n'a qu'à croire, on va avancer. Non, nous, notre christianisme n'est pas basé sur ça. Nous, notre Dieu parle. Notre Dieu explique. Notre Dieu veut que tu comprennes. Un Dieu qui n'explique pas, c'est un Dieu qu'il ne faut pas avoir confiance. Parce que s'il commence à t'expliquer, tu vas avoir des failles. Non, c'est mieux tu suis et tu avances. Vous vous souvenez vous-même, lorsque vous étiez païen, vous étiez conduit vers des idoles comment? Mais l'idole, il peut pas aller. Il faut suivre seulement ce que tes parents ont dit. Tu viens, tu danses, un peu de poudre kaolé sur toi, et puis tu t'en vas. Il ne peut pas parler. Mais nous, notre christianisme parle pour que nous puissions comprendre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il faut dire que vous puissiez avoir la connaissance. Parce que si tu es ignorant, l'ignorance va faire que tu ne pourras manifester aucun don spirituel, quoique enfant de Dieu. Parce que tu ne maîtrises pas. Tu ne comprends rien.
Comment est-ce que tu vas manifester quelque chose que tu ne comprends pas? Et tu ne pourras pas discerner. Des gens même viendront te mentir. Pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes me sont abusées? C'est parce qu'ils ne connaissent pas. C'est parce que ce sont des ignorants des dons spirituels. Et dans cette génération où nous avons un Dieu qui est bavard, il passe son temps à parler. Dieu m'a dit, tu t'en vas, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Même dans l'Ancien Testament, il ne parlait pas comme ça. Mais dans cette génération, il bavarde beaucoup. Et comme il parle beaucoup, il est important que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Lorsque quelqu'un sera en train de parler, nous allons discerner. Est-ce que c'est notre Père qui parle? Est-ce que c'est ta chair qui parle? Ou est-ce que c'est le diable qui parle? Vous voyez, la Bible dit que dans les derniers temps, vos filles prophétiseront, d'autres auront des rêves, des visions et autres. Donc la majorité de tout ce que nous voyons en rêve, on se dit que c'est Dieu qui nous a parlé. Tu peux même... Il y a une femme de l'église là, tous les jours, cette soeur là, vraiment, elle me plaît, tu vas dormir, tu la vois. On dit, tu as mari de nuit dans ta vie. Parce que tu l'as vu. Il y a des choses qui viennent, de par quoi? Qui est le résultat de tes pensées, le désir refoulé du présent. Tu arrives à voir ça dans le rêve. C'est un phénomène comment? Mais naturel. Et il y a aussi des rêves de l'ennemi. Le projet et le dessein du diable, souvent tu les vois. Ça c'est son projet, c'est ce qu'il veut. Voici des choses que le diable veut que ça t'arrive. Ça ne vient pas encore de notre Seigneur. Mais quand tu n'as pas le discernement, Dieu m'a parlé, il est bientôt mourir. Et c'est compliqué. Donc il faudrait que nous puissions être équipés. Parce que si nous ne sommes pas équipés, bien aimés, ça sera difficile pour nous de continuer. Parce que c'est un grand danger. Toutes ces manipulations aujourd'hui, ça et là, c'est parce que nous ne connaissons pas. À celui-là, il a donné le don de prophétie. Mais si je ne connais pas le fonctionnement de la prophétie, si je ne sais pas la prophétie est là pourquoi, mais je vais accepter toutes sortes de prophéties. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui sera milliardaire dans cette salle. Mais j'ai vu 7 lions qui se sont levés contre lui avec un dragon noir. Le Seigneur me dit maintenant, ils ont payé un prix fort pour que ce dragon-là puisse t'empêcher. Viens maintenant aussi payer un prix fort. Et si tu as qu'à t'asseoir, on dit tu es milliardaire, yadé. Même si ce n'est pas toi, tu dis parce que c'est moi. Je sens que le milliard me localise. Je viens, je pose une action pour que les lions partent. C'est ce que vous aimez. Vous avez gâté beaucoup de pasteurs. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais ils sont tombés sur des clients. Ils sont tombés sur des gars qui ont prophétie. Les appellations même comme pasteur, docteur, ça envoie des disparitions, hein? Prophète des nations. Alléluia. Au verset 2, il dit quoi? Il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon ce que vous étiez conduit. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est que par l'Esprit Saint. Lorsque nous avons la manifestation des dons spirituels, c'est pour glorifier Jésus-Christ. Donc lorsque quelqu'un vient manifester des dons spirituels et que son langage n'est pas pour glorifier Jésus-Christ, c'est faux. Parce que le Seigneur a dit, il faut que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne me conduire dans toute la vérité. Mais quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura trouvé en moi et vous annoncera des choses à venir. Les choses à venir sont liées à ce que Jésus-Christ a fait. Parce qu'il n'avait pas la connaissance de l'œuvre de la croix. Il n'avait pas la connaissance de la sanctification, de la rédemption, du prix qu'il a payé. Non, on ne connaissait pas ça et Jésus n'a pas enseigné. Mais il fallait que nous puissions comprendre l'œuvre de la croix. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient pour glorifier l'œuvre de Christ dans notre vie. Il n'a pas
quel autre langage si ce n'est que Jésus-Christ? Donc si quelqu'un vient, il dit qu'il est inspiré et qu'il commence à prophétiser, il commence à manifester des dons spirituels sur toi et la gloire ne revient pas à Jésus-Christ, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Le don spirituel appartient à tout un enfant de Dieu. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tous ceux qui ont été lavés, purifiés, justifiés par lui, en eux, ils ont le don spirituel. Charisme. Tu es charismatique. Vous avez pris ça pour mettre ça dans nos chiens. Le gars là, il est charismatique. Hein? La Gaule, elle est charismatique. C'est pas ça? En Christ, nous avons des charismes, nous avons des dons spirituels. Et tous ces dons que nous serons en train de manifester, ce n'est pas pour mettre l'homme au centre. Amen. Mais c'est pour glorifier Jésus. C'est pour élever Jésus. Hébreux chapitre 2, le verset 4 nous dit quoi? Distribuez selon sa volonté. Pas selon ma volonté, mais selon la volonté du Seigneur. Regarde ce qu'il dit. Dieu appuyant leur témoignage. Donc pendant que moi je suis en train de témoigner l'œuvre de la croix, il va appuyer mon témoignage là par quoi? Mais pas des signes, pas des prodiges, pas des miracles. Et divers miracles par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est comme ça que lorsque nous recevons la parole, nous sommes guéris à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes aussi guéris souvent des maladies physiques. Pas seulement émotionnelles, pas seulement au niveau de l'âme, mais aussi des guérisons physiques. Nous pouvons même apporter une réponse à des défis sans même avoir ouvert la bouche. Et plein d'autres choses. Mais ce qui nous attire ici, Dieu appuyant leur témoin, c'est Dieu qui a pu, quoi? Ce que nous sommes en train de témoigner. Parce qu'il nous a appelés pour faire quoi? Il nous a appelés pas pour venir faire des miracles. Il nous a appelés non pas pour venir impressionner. Il nous a appelés afin de pouvoir impacter. Et nous impactons par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que nous serons en train d'impacter, pendant que nous serons en train de communiquer la vérité, pendant que nous serons en train de présenter Christ, pendant que je dis qu'en Christ il y a la guérison, il y a un miracle qui vient se manifester, témoignant que ce que je viens de dire est vrai. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de cette parole que je suis en train de véhiculer. Le miracle, ce n'est pas une question de mouchoir. Ce n'est pas une question d'eau bénite. Ce n'est pas une question d'huile d'olive. Ce n'est pas ça. Vous voyez, il y a des textes, lorsque nous n'avons pas la compréhension de l'évangile, ça sera difficile. La Bible déclare que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et mon ombre, il prend mon nom pour aller guérir. Non, l'atmosphère dans laquelle il se tenait, parce qu'il était en train de véhiculer l'évangile, c'était une atmosphère remplie de grâce, telle que je suis en train de prêcher là. C'est pour ça que lorsque nous sommes en train de véhiculer la parole, mais il faudrait que tu sois là. Pendant qu'une parole est relâchée, il faut t'identifier à cette parole-là. Et il faut se l'approprier au nom de Jésus-Christ. Tu peux être là à l'église et tu es en train de penser à midi, tu as mangé quoi? Entre foutou, sauce claire, foutou, sauce graine. Il y a des pensées même actuellement qui sont en train de tourner dans leur tête. Tu les vois, tu penses qu'ils sont en train de suivre le pasteur. Il est en train de réfléchir à midi, il a mis quelle sauce? L'argent, le gars m'a dit, va m'appeler, il est encore midi, mais pourquoi appeler? Et puis après, vraiment, je ne sens pas la manifestation. Ces manifestations d'argent, il faut tout sauce claire, tu as mais après. On doit être concentré. Parce que la parole, là, elle est faite pour être habitée dans ton cœur. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est lorsque cette parole sera enracinée, fondée dans ce cœur-là, que le miracle va se manifester. Mais tu as pris le cœur, là, tu as déposé tout sauf la parole de Dieu. Tu as mis ton foutou, tu as mis ta sauce, tu as mis tes habits, tu as mis ton argent, tu as mis même vol, tout dedans. Et puis maintenant, ce sont tes yeux qui regardent le pasteur. Ton esprit est ailleurs. Et quand le pasteur finit, non, il n'y a pas d'onction. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, Paul déclare, pendant qu'il était en train de prêcher l'évangile, il va dire, voyant la foi dans le regard de cette personne. Pourquoi on n'arrive pas à voir la foi dans tes yeux? Voyant la foi dans le regard de cette personne, il dit, lève-toi.
Ce qui a déclenché cette parole, c'est ce qu'il a vu dans le regard de cette personne. Il a vu une personne scotchée, il a vu une personne accrochée, non pas au prédicateur, mais à ce qui sortait de sa bouche. Parce que ce qui sortait était des paroles puissantes, capables de diviser toutes choses. Il saisit cette parole. Il dit, j'ai vu que la foi est dans ce cas. Lève-toi et marche. Et le miracle se fait d'une manière instantanée. Ça ne dépend pas de l'homme de Dieu, mais ça dépend de la parole qui est véhiculée, du Saint-Esprit qui se manifeste en ce moment. Donc il faudrait que vous ne soyez pas, bien aimés, ne soyez pas ignorants. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il commence le ministère, il commence par quoi? Par l'enseignement. Matthieu chapitre 4, il enseigne. Matthieu chapitre 5, il enseigne. Matthieu chapitre 6, il enseigne. Matthieu chapitre 7, et c'est quand il descend de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il a dit, ça va se manifester. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit. Et quand il descend de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Les guérisons, la manifestation de Dieu. Mais on ne te parle pas de Jésus. On ne te parle pas de l'œuvre de la croix. On ne te dit absolument rien de ce que Christ a fait. Quelqu'un se lève et dit qu'il a reçu le don de guérison. Va à la boutique, paye une huile d'olive, viens. Je vais te guérir. Est-ce que tu peux dire c'est faux? Je ne peux pas dire que c'est faux. Parce que je suis malade, et blablabla, là, je ne suis pas dedans. Il m'a demandé d'aller payer l'huile, je vais payer l'huile, il va me guérir. Parole là, je ne suis pas dedans. Mais le Seigneur dit que le commencement était quoi? On doit commencer par la parole. Ce n'est pas toi qui vas tracer ton programme de guérison. Si tu es trop fâché, tu laisses le Seigneur et puis tu vas faire ce que toi tu peux faire pour te guérir. Maintenant, si c'est de lui, par lui et en lui que tu veux là, il faut commencer par la parole. Il dit, j'envoie ma parole pour les... Pourquoi? Seigneur, je ne veux pas de ce protocole. J'ai trop souffert. Il faut laisser faire des paroles là. Agis maintenant. C'est pour ça que les gens nous trompent. Et tu veux qu'on te trompe? On doit commencer par quoi? C'est pour ça que Paul dit. Vous savez, lorsqu'il est en train de dire ça, il faut savoir que parmi les églises que l'apôtre Paul a bâties, les Corinthiens avaient reçu des dons spirituels, mais d'une manière extraordinaire. Et il les manifestait très mal. Très mal. Il n'y avait pas de fondation. Donc, au lieu que ces dons spirituels servent à l'édification, les dons spirituels maintenant étaient le terrain de démonstration. De je suis plus dangereux que toi. Je suis plus fort que toi. Parce que dans les dons, il y a plusieurs classifications. Il y a les dons de la parole de connaissance, le don de la parole. Ça, c'est pas spectaculaire. Contrairement aux dons de guérison, aux dons de foi, de miracles, qui sont déjà un peu extraordinaires. Donc, ces personnes qui avaient ce don, mais ne pouvaient que se mettre au centre. Et il y avait vraiment un conflit à l'église de Corinthe. Et il y avait même des faux frères, des personnes qui venaient aussi pratiquer ce genre de choses-là sous la bannière de quoi? Mais du christianisme. Est-ce que vous me suivez? Avant de parler de comment est-ce que nous allons manifester les dons spirituels, il est important de comprendre pour ne pas que vous puissiez être emportés par tout vent de doctrine. Parce que toi, il faut savoir que
L'homme est dans cette prédisposition, recevoir la parole et croire. Donc on vous a tous préparé d'une manière ou d'une autre. Lorsque je te vois, tu t'appelles Andelbert, Yao Andelbert. Oui, c'est moi. Tu es né en 1901. Oui, c'est moi. En fait, ils sont en train de te préparer. Parce que toutes les informations qu'on donne, ce sont les informations que tu connais. Et quand tu réalises que ce qu'on dit est vrai, tu vas maintenant croire que cette personne-là est un prophète qui vient du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il vient de manifester des choses extraordinaires. Quelqu'un qui ne me connaît pas, mais qui vient donner une précision liée à ma vie. Mais toutes ces choses-là, c'est pour préparer l'individu. Parce que lorsqu'on finit de te préparer, on va te dire maintenant des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que quand on a fini de démontrer toutes ces prophéties, ces précisions sur ta vie, maintenant on va te dire maintenant qu'il y a des choses que tu dois faire pour que Dieu puisse te délivrer. En ce moment, tu ne maîtrises plus. Mais on a déjà démontré que nous sommes des envoyés de Dieu parce que nous avons dit. Et quand tu es convaincu maintenant, on te donne maintenant l'orientation que tu ne maîtrises pas. Assure-moi, si la personne a donné telle précision, c'est un enfant de Dieu. Et comme c'est un enfant de Dieu, je ne peux que suivre. Mais en réalité, ce n'est pas le Seigneur que tu es en train de suivre, tu es en train de suivre une autre personne. C'est pour ça qu'il est important de comprendre les dons spirituels. Avant de vouloir les manifester, il faudrait que nous puissions comprendre. Et lorsque nous allons comprendre la manifestation des dons spirituels, le but, c'est en ce moment que nous pourrions véritablement l'exercer et en tirer des profits. Vous allez voir que vous ne diriez plus amen à toute manifestation. Le Seigneur lui-même, il dit quoi? Il dit examinez toute prophétie. Mais si la prophétie vient de lui, si la totalité des prophéties viennent de lui, mais pourquoi le Seigneur donc va me demander d'examiner et de prendre ce qui est bon? Si ça vient de lui, que ce soit bon, que ce soit mauvais, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre mon avant. Mais pourquoi il nous demande d'examiner? C'est parce qu'il y a des choses qui ne viennent pas d'eux. Et ce qui ne vient pas de lui, tu ne dois pas prendre. Parce que ce qui ne vient pas du Seigneur a un seul but. C'est faire quoi? C'est tuer, détruire, égorger, faire tout ce qui est mal. Mais ce qui vient de notre Seigneur vient pour donner la paix. Et ne blaguez pas avec les gars là. Hein. Ils vont venir avec la Bible, remplacer quelques versets au nom de avec un peu de tremblote. Quand tu vois, tu dis Amen. Il faut faire très attention. C'est pour ça que nous devions avoir la connaissance du bon spirituel. Nous descendons. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Parce que le serviteur, le véritable serviteur, ne pourra que glorifier qui? Jésus-Christ. Mais les faux là, Jésus ne peut pas sortir dans leur bouche. Mon Dieu te guérit. Mon Dieu te guérit. Mon Dieu te guérit. Ton Dieu là, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Il faut glorifier le Seigneur. Il faut glorifier le Seigneur. Quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il va glorifier qui? Il va glorifier qui? Il va glorifier Jésus. Donc il aura beaucoup de purification. Si tu connais mon père, le Dieu de mon père, ah, le Dieu de son père là, non, mais toi tu ne sais pas. Toi tu peux imaginer par la foi que c'est le véritable. Mais quand il est le Dieu de son père là, est-ce que tu sais ce qu'il est en train de dire vraiment dans le sous-sol de son cœur? Hein? Voilà pourquoi même la Bible dit que celui qui glorifie Dieu glorifie en Christ. Lorsque nous voulons glorifier Dieu, nous le faisons à partir de... Quand tu dis Dieu, c'est moi, c'est quelle est la source? Tu vas chez féticheur, il va dire si Dieu le veut. Tu vas chez marabout, il va dire si Dieu le veut. Tu vas même dans les sciences ésotériques, ils vont te dire quoi? Si Dieu le veut. Mais ton Dieu là, c'est qui? Toi, ton Dieu là ne se présente pas. Nous, notre Dieu, il n'est pas muet. Et il s'est présenté en Christ. Dis-moi de ton Dieu là qu'il se présente. Le Dieu des Kémites. C'est un Dieu qui ne se présente pas, il n'a pas de nom.
Nous, notre Dieu parle, il s'exprime et il faudrait qu'il puisse parler pour que tu puisses entendre. Il faut comprendre les mystères de sa parole. C'est lui qui a donné les dons. C'est lui qui va t'expliquer. C'est pour ça qu'il a fait des ministères. Et il y a les dons qui appartiennent à tous les enfants de Dieu que nous sommes. Mais aussi, il a fait des ministères afin de pouvoir expliquer tout phénomène. Tout est explicable pour que nous puissions comprendre. Et ça ne vient pas de la théologie. Ça vient du Saint-Esprit, un torrent qui quitte le ciel, qui vient louer la pensée de Dieu afin de pouvoir nous expliquer. La théologie, là, on te dit 1 plus 1 est égal à 2. Retiens ça, 1 plus 1 est égal à 2, voilà. Donc tous ceux qui vont sortir de cette école, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Point. Ce sont des cours, c'est déjà arrêté. Tu ne peux pas venir dire autre chose. Amen ou pas amen. Donc il y a lieu d'avoir la compréhension de l'évangile. Le verset 4. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. On continue. Diversité de ministères. Donc, reviens en arrière. Quand il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Tous ceux qui ont été lavés, je ne parle pas des intrus, parce que peut-être il peut y avoir des intrus ici. Je parle de ceux qui ont reçu Jésus. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui sont véritablement des enfants de Dieu. Je ne parle pas des gens de nom. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une adhésion communautaire. Parce que je viens à l'église, je change, je donne l'argent à l'église. Non, ça n'a rien à voir. Ceux qui ont été lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ, rachetés. C'est d'eux on parle. Ceux-là, reviens en arrière. Ceux-là, ils ont le Saint-Esprit. Et dans ce Saint-Esprit-là, il nous a tous donné le don spirituel. Celui qui est enfant de Dieu a un don spirituel. Mais ce don-là, cette manifestation de don spirituel, dans le grec, c'est charisma, qui est différent du verset 5. Le verset 5, là, il parle de ministère. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ça, en ce moment, ça provient maintenant de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand il est monté aux cieux, il a envoyé des gens. Amen. Docteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Ça, ce sont des ministères pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. On continue. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Donc vous voyez, Dieu, il est esprit, Dieu, il est Seigneur et il est le Père. Parce que c'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Donc toutes les manifestations proviennent de qui? Mais de lui. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous disons que diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous, il ne faudrait pas dire à la Bible ce que la Bible ne déclare pas. Pasteur, toi, tu as reçu le don de parler de la grâce. Nous avons reçu le don de bâtir les hôtels. C'est faux. Est-ce que vous comprenez? Parce que sur cette base-là, on peut dire, toi, Dieu t'a fait la grâce de parler de la... Toi, Dieu t'a fait la grâce de parler de la foi. Toi, Dieu t'a fait la grâce de parler des finances. Moi, il m'a fait la grâce de bâtir les hôtels. Tout ça pour légitimer de faux enseignements qui viennent tout droit de l'enfer. Parce que nous avons un seul message. Christ et Christ crucifié. Le reste là, c'est des bavardages. Le reste là, c'est unku. Le reste là, c'est beaucoup de choses. Nous avons un seul. C'est vrai que le docteur aura son approche, parce que lui c'est un chercheur, il va aller très loin, il va chercher à comprendre le grec. Mais on a le même message. On a le même message. Le prophète, par exemple, qui a cette capacité de révéler des choses qu'on ne voit pas, mais lors de son service, il va pointer du doigt l'œuvre de la croix qui est la réponse à ton problème. Mais quand il finit de révéler le problème, et il te dit le soir, j'ai besoin que tu viennes chez moi. Parce que je vais faire un service qui va détruire
Arrête. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Arrête. On a les mêmes approches. On a le même esprit, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. L'évangéliste, on n'a pas la même manière de parler, mais on a le même message. On a le même message. On a le même message. Mais c'est Dieu qui opère toutes choses. Amen. Donc on a le même message. Je prends un cas simple. Le docteur avait dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Il y a un autre qui vient qui dit qu'on n'est pas sauvé par la grâce, on est sauvé par les œuvres. Est-ce que c'est le même Seigneur? Même si tu es prophète et que l'autre il est docteur, ce n'est pas le même Seigneur. Il y a un qui est comien, il y a un qui est de Jésus. Je ne dis pas que c'est moi qui suis Jésus, hein? Mais il y a un qui est comien, il y a un qui est Jésus. Donc quand tu vois diversité d'opérations, il ne faudrait pas penser que c'est plusieurs seigneurs ou c'est plusieurs esprits. Moi j'ai l'esprit des prophètes, toi tu as l'esprit des docteurs. Non, 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 non. C'est le même esprit. On continue? Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le Seigneur va représenter l'église comme son corps. Il dit que lui, il est quoi? Et nous sommes quoi? Il est important de comprendre. À chacun, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. C'est pour l'église. Ça a été donné. Pour que nous puissions fonctionner et jouir de tout ce que le Seigneur a fait en nous. À l'autre, il a donné le don de discernement. À l'autre, il a donné le don de guérison. À l'autre, il a donné le discernement des esprits. À l'autre, il a donné l'interprétation des langues. Mais tout ça, c'est pour le corps du Christ. On continue? En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de quoi? Une parole de quoi? De sagesse. Il commence par la sagesse. La sagesse, c'est la capacité, c'est une information, c'est une pensée qui découle de ce torrent qui vient de notre Seigneur pour pallier à une situation bien donnée. Comme image, nous pouvons regarder la vie de qui? De Salomon. Voici deux femmes qui se plaignaient. C'est mon enfant. L'autre aussi déclare, c'est mon enfant. Mais comment est-ce que toi tu peux discerner? Mais comment est-ce que tu peux savoir à qui appartient cet enfant? Comment tu vas juger? Comment tu pourras juger cette situation-là d'une manière correcte? Humainement parlant, ça sera difficile. Et c'est en ce moment-là qu'il y a un torrent qui vient du ciel, une sagesse puissante qui descend sur Salomon. Et qui dit quoi? Prenez-moi rapidement cette machette-là, on va découper l'enfant. Et chacun va prendre la moitié. La mère, qu'elle a vu que son enfant devait être découpé, elle dit non, non, donnez-lui l'enfant là. Parce que la véritable mère ne peut pas regarder son enfant être décapité. Donc s'il faut que je donne l'enfant, pour que l'enfant puisse grandir, oui, point. C'est pour elle, mon roi. Et dit en réalité, voici la vraie mère de l'enfant. C'est une sagesse qui vient de notre Seigneur. Cette sagesse a cette capacité de pouvoir régler un problème précis dans un domaine dont nous n'avons pas la capacité de pouvoir régler. On a besoin. Et c'est là le Seigneur, il a répandu ses grâces dans la vie de ceux et celles qu'il a lavés, purifiés. Et c'est comme ça qu'une idée va louer dans ton cœur. On appelle la sagesse de notre Seigneur, afin de pouvoir décanter une situation donnée d'une manière claire et précise. Pour l'utilité de quoi? De l'église. C'est comme ça que ici à l'église, pendant que tu es en train de parler avec ton frère, pendant que tu es en train de changer avec ton frère, et tous ces dons-là, ce n'est pas pour le pasteur, hein? C'est pour tout le monde. Hein?
Donc pendant que tu peux être en train de discuter avec ton frère, le Seigneur peut passer par ce frère-là, parce que ce don-là se manifeste. À l'autre, il a donné le don de quoi? De sagesse. Et cette personne peut répondre, peut te donner une orientation précise par rapport à ton choix et par rapport à ce que tu dois faire. Et c'est comme ça que quand tu mets ça en accomplissement, waouh! Mais il faut savoir que l'orientation que le Seigneur va faire lui dans ton esprit ne viendra pas contredire la parole de notre Seigneur. Donc même si tu as une parole inspirée, la parole inspirée ne viendra jamais contredire la parole écrite. Allô? Vous m'entendez? Ça ne viendra jamais contredire la vérité de l'évangile. Le Seigneur me fait comprendre que le sorcier de ta famille doit mourir. Il dit que tu dois le tuer. Cette sagesse-là ne vient pas de notre Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à tuer. Le Seigneur nous a appelés à faire quoi? Mais allez annoncer l'évangile. Afin de pouvoir délivrer ceux qui sont sous le pouvoir totalitaire esclavagiste de Satan. Donc toute orientation qui vient ramer à contre-courant de ce qui est écrit ne vient pas de notre Seigneur. C'est une sagesse qui ne vient pas de lui. Parce qu'il n'y a pas de contradiction en lui. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. J'ai aussi expliqué le dimanche passé, la parole de connaissance concerne des faits historiques passés dans la vie d'une personne. Mais comme j'ai dit, lorsque nous allons finir de parler de tous ces dons-là, mais c'est pour glorifier qui? C'est pas pour glorifier un homme. Ce n'est pas pour que l'homme soit au centre, mais c'est pour glorifier toujours qui? Donc même si tu as la connaissance de ce qui s'est passé dans la vie d'une personne il y a 20 ans, ou bien son parent l'a fétiché, la solution là, quand tu as la parole de connaissance et que tu as discerné le problème de cette personne, la solution se trouve où ça? Nous, on n'est pas contre. Hein. Quand tu as fini de voir là, moi je t'attends sur la recommandation. Tu as vu, bravo, il faut voir. Et quand je dis que la voyance là, ce n'est pas seulement que les enfants de Dieu qui voient. Il y a d'autres personnes aussi qui voient. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est le christianisme seul qui voit? Il y a d'autres personnes aussi qui voient. Mais ce qui va faire la différence, c'est qui tu vas exalter à la fin. Est-ce que quand tu es rentré, toi et moi on s'est vu? Est-ce qu'on se connaît? Avant de rentrer ici, on s'est vu? On a discuté? J'ai envoyé mon protocole pour aller te parler? Ce qu'il vient de dire là, c'est faux. Écoute l'ange de l'Éternel qui te parle maintenant. Bon, mais on Dieu, il a fait ça un peu, hein? Hein? Actuellement, on a besoin de piano. Hein? On va frapper ça rapidement. mais c'est ça que les gens aiment. Depuis les gens de prêcher, vous avez vu quelqu'un venir faire une offrande? Mais tous les yeux commencent à... je sens qu'il voit 7 milliardaires. Le Seigneur me dit en ce moment, même si 8 est sorti, ça ne fait rien. Le 8e, là, il a forcé le royaume de 7 milliards. Viens déposer. Vous faites, c'est ce que vous aimez. Moi, je vous connais. Moi, c'est avant, vous m'avez blagué. Quand je vois vos visages là, c'est ce que vous aimez. Donc, la parole de connaissance. Effectivement. J'ai donné un exemple. Le dimanche passé, un couple peut avoir des problèmes. Et le véritable problème de ce couple-là, c'est parce que le monsieur n'est pas content. Il dit, ça fait 15 ans. Je suis avec ma femme, elle n'a jamais acheté un cadeau pour moi. Et il est frustré. Mais toi, la femme, tu ne sais pas. Hein? C'est quand le foutu sera prêt à 15 heures, alors que ça devait être prêt à midi. Par là va commencer. Donc pour toi, c'est parce que le foutu est prêt à quelle heure? Il y a son en bas. Il y a son au fond. C'est-à-dire, le véritable problème là, ce n'est pas une question de foutu. Il y a quelque chose qui est dans son cœur depuis longtemps. Et ça, la personne le sait. Amen ou pas amen? Vous comprenez, vous? Le foyer. Ce n'est pas du jeu. Hein? Donc la personne peut ne pas savoir. Et lorsque le Seigneur
dans l'église, soit ton frère dans la foi, ça peut même être ton pasteur, mais qui te dit, je reçois comme ça fortement dans mon cœur, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de cadeau à ton mari? Tiens, c'est vrai, hein? Va payer un beau cadeau, hein, et puis tu viens lui faire une déclaration d'amour. Va et fais-le. Et tu vois un tout petit geste qui vient régler un tas de problèmes. Donc la parole de connaissance fait que nous arrivons à discerner des choses qui sont cachées, qui n'est pas connues de ce public-là. Tu vois, là je suis en train de parler d'un ménage, ça peut même aller au-delà, ça peut même aller dans une action posée depuis très longtemps. Très très longtemps. Soit peut-être ton père a maltraité une personne et cette personne-là s'est jurée de te faire du mal. Et la personne cherche à te faire du mal. Et quand tu as la révélation, voilà ce que ton père a fait il y a des années, tout et tout. Et la personne n'avait se venger. En Christ, tu es protégé. Mais animé par un amour profond, tu peux m'aller voir la personne pour présenter tes excuses. Ce n'est pas diabolique. Amen. Mais parce que nous savons qu'en Christ, nous sommes gardés, nous sommes protégés. Si tu as la capacité de voir la personne, ah non, mon frère, tu sais, il faut laisser le passé. Le passé. Tu vois, non. Mais si la personne n'est pas là, c'est fini. Parce qu'en Christ, nous sommes comment? Protégés. Si nous savons que quelqu'un nous en veut, qu'est-ce que la Bible nous recommande de faire? Qu'est-ce que la Bible nous recommande de faire? Allez, présenter tes excuses. Une fois, 2 fois. S'il ne veut pas, il faut le considérer comme un pain. Ce n'est pas ton problème parce qu'en Christ, nous sommes comment? Nous sommes gardés, nous sommes protégés. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que le jour que nous avons fait du mal à quelqu'un, qu'on ne puisse pas venir vers cette personne-là pour dire, ah vraiment, je me suis mal comporté, vraiment, il te demande pardon. Souvent, le pardon, là, ça règle beaucoup de choses que vous ne soupçonnez pas. Un jour, il y a l'ancien qui m'a donné un exemple. Il dit, tu es assis au village, il y a quelqu'un qui vient, qui marche, il ne fait pas attention, il marche sur ton pied. Mais il a marché sur ton pied. Il dit, mais Dieu, tu as marché sur mon pied. Toi, ton vilain pied là, si on marche, ça fait quoi dedans? Ah, tu as marché sur mon pied. Je te dis que tu as marché sur mon pied. Qu'est-ce que tu dois faire naturellement? Ah, mon frère, vraiment, excuse-moi. Il dit, toi, ton vilain pied là, même si on marche dessus là, il faut dire Dieu merci. Mais le gars là, si c'est un féticheur, qu'est-ce qu'il en fait quand il quitte là? Qu'est-ce qu'il s'en fait? Je suis en train de parler de la sagesse de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de la crainte que non, les sorciers vont venir nous manger parce que. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devions toujours prôner l'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que si jamais il y a des conflits avec ton frère, avec ta soeur, tu as mal parlé à quelqu'un, appelle-le. C'est ça la sagesse de notre Dieu. Amen. C'est ça, c'est important. Et manifester toujours l'amour autour de toi. On continue. À un autre, la foi. À un autre quoi? La foi. Alors, la foi par le même esprit, un autre de don de guérison par le même esprit. Donc, restons d'abord sur la foi. La foi. Ce n'est pas la même... La foi que nous avons pour accepter le Seigneur Jésus-Christ est déjà établie en nous. Ça, c'est fini, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas la foi. Mais cette foi, c'est pour opérer des dons d'un moment précis. Tu vois? Et c'est le Seigneur qui le fait d'une manière instantanée. Et ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. C'est le Seigneur qui agit. Ayez toujours en arrière-plan quoi? Hébreux chapitre 2, le verset 4. Appuyant leur témoignage par quoi? Par des signes, des prodiges et des miracles. Vous savez, la majorité des personnes qui vont beaucoup à l'évangélisation vont confirmer ce que je suis en train de dire. La majorité des miracles, même le ministère des gens comme Robert, j'ai oublié son nom, Oracle Robert, mais c'est lorsqu'ils sont en train d'apporter l'évangile, lorsqu'ils envoient la parole, lorsqu'ils sont en train d'annoncer Christ, que les miracles se manifestent. Appuyons donc le témoignage par des miracles. Donc lorsque tu
va chercher à évangéliser, à apporter l'évangile. C'est comme ça que les signes et les miracles vont se manifester. Pourquoi? Vous savez que la majorité des guérisons que nous manifestons lors des campagnes d'évangélisation, cette guérison-là, ça c'est le miracle qui vient de notre Seigneur. Parce que pour tout un enfant de Dieu, nous là, nous sommes déjà enracinés et fondés dans l'œuvre de la croix. Par ces maîtresses, nous sommes guéris. Romains chapitre 8, le verset 11 dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous, il donnera la vie à notre corps mortel. Donc pour le chrétien, pour celui qui est devenu enfant de Dieu, il y a la source d'eau vive qui est déjà installée là. Amen. Mais, Hébreux chapitre 2, le verset 4, lorsqu'il est en train de parler du témoignage, c'est lorsque nous sommes en train d'annoncer l'évangile. Montrant que ce Jésus autrefois que vous avez crucifié, que vous avez tué là, en réalité n'est pas mort. Il est revenu et il habite dans la vie de ses disciples. Voici les mêmes œuvres qu'il faisait autrefois là. Les voici encore qui sont en train de se manifester. Donc lorsque nous sortons pour aller évangéliser, le Seigneur va confirmer tout ce que nous serons en train de témoigner par des signes, des prodiges et des miracles. Donc cette foi, c'est la capacité de Dieu qui vient opérer le miracle dans le cœur de quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi il le présente ici comme un don. Déjà, nous sommes déjà tous des enfants de Dieu. Nous avons tous la foi. Donc il ne faudrait pas comprendre que lorsque nous sommes en train de parler de 9 dons, ça veut dire que moi, je n'ai pas le don de foi. Si, parce que si tu n'avais pas eu le don de cette foi, tu ne serais pas devenu enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la... Donc si je suis devenu enfant de Dieu, c'est parce que j'ai eu la... Mais cette foi-là, c'est pour opérer des miracles. Et ça dépend de lui, ça ne dépend pas de toi. Amen. Donc si tu veux véritablement voir ces choses-là, c'est lorsque tu seras en train de manifester, en train d'évangéliser, en train de faire connaître son amour. Par le même esprit, un autre don, des guérisons. Amen. Lorsque la Bible déclare qu'il a fait des dons de guérison, ce n'est pas d'une manière arbitraire, ça dépend de moi. Je me lève aujourd'hui, je vais au CHU, je guéris tout le monde. C'est pas comme ça. Vous comprenez? Tout vient de notre Seigneur. Lorsque nous sortons pour aller annoncer l'évangile, parce qu'il a équipé son église, il a équipé pour que lorsque nous serons en train de servir, nous puissions manifester toutes ces choses-là. Parce que si tu dis qu'en Christ, j'annonce, j'arrive dans une famille, je suis en train d'annoncer l'évangile. Toi, tu dis que ton Dieu guérit. Toi, tu dis que ton Dieu guérit. Je crois en ton Dieu, guéris-moi. Tu vois? Et Dieu peut appuyer ce témoignage par des signes, par des prodiges, par des miracles. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront en mon nom, ils chasseront les démons. Les démons qui vont chasser, ce n'est pas dans la vie de ceux qui ont déjà été lavés, purifiés. C'est dans la vie de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Donc lorsque nous serons en train de sortir pour annoncer l'évangile, c'est là que ces dons-là vont vraiment se manifester. Pour qui? Pour ces personnes qui... Parce qu'on a besoin d'une intervention, non pas à l'intérieur, mais à partir de l'extérieur. Mais pour les chrétiens, l'eau vive couleront à partir de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe bien? Ça se passe bien? Ça se passe bien? Pour celui qui est enfant de Dieu, il n'a pas besoin forcément de chercher quelqu'un qui a le don de guérison pour recevoir la guérison. Cette guérison-là habite en toi. Cette guérison-là habite en toi. Même si tu as prié lundi et que tu n'as pas vu cette guérison, commence à continuer à croire. Cette guérison-là est en toi. Tu sais, lorsque tu crois véritablement que Christ est ta guérison et que cette guérison en toi, tu n'attends pas du ultimatum. C'est vrai, je suis un être humain, je sais de quoi je parle. Souvent la maladie, ça fatigue, il y a des douleurs, mais continuons toujours à proclamer et à déclarer que Christ est notre guérison. C'est ça ou c'est pas ça? Mais Pierre a dit quoi? Il dit à qui irons-nous? Bon, je suis fatigué de proclamer que Jésus est ma guérison. Bon d'accord, tu es fatigué, maintenant on a qu'à faire quoi? Donc tu ne proclames plus que Jésus est ta guérison. Donc tu as proclamé qui est ta guérison? Un féticheur. Donc vas-y proclamer que c'est le féticheur qui est ta guérison. Nous continuons de croire, mais de croire et de proclamer. Il dit c'est en croyant. Qui peut m'aider? C'est en croyant.
Les appeler. Les appeler. Parce je suis appelé. Et c'est quoi? Non, quelqu'un n'a qu'à lever sa main, il va parler. Il ne faut pas vraiment venir mimer ici, tout et tout. Ouais. Non, tu as sauté. Uh-huh. Uh-huh. Ah, mais. Donc, il faut confesser. Tu as été justifié à partir du cœur. Il faut confesser. C'est pour ça que nous proclamons ce que nous croyons en Jésus-Christ. Nous parlons, c'est parce que nous croyons que nous proclamons la parole de Dieu. Et l'esprit est vie. Dieu, pour te créer, il a parlé. Il a parlé, il dit que voilà, il a créé l'homme. Avant de créer les cieux et la terre, il a pris la parole pour faire quoi? Mais pour créer. Mais toi aussi, parle. Tu vois? Donc, si tu dis que tu as parlé lundi, que tu sens encore la maladie, il faut parler. Parce qu'une chose est sûre, c'est que le corps dans lequel nous sommes présentement, c'est un corps qui est mortel. Quand le Seigneur viendra, c'est là que nous allons avoir un corps qui est comment? Glorifié. Mais le corps qui est là, c'est un corps qui est malade. Amen. C'est pour ça qu'il dit, les eaux vives couleront à partir de son sein pour la restauration des cellules qui sont mortes. Donc tu peux être guéri d'une situation et demain manifester encore d'autres symptômes. Oh, nous sommes en crise, mais nous vieillissons, non? Ah, mais c'est quoi le vieillissement? Voilà. Donc ça arrive. Mais nous demeurons toujours fermes dans la foi afin que le Seigneur puisse toujours nous restaurer. Mais quand il viendra et que nous allons atteindre le plein salut, c'est-à-dire la transformation de notre corps, ce corps-là sera comment? Glorieux. Il n'y aura ni pommade, ni lunettes, ni produit pour couper les ongles. Non, le teint kéou, toujours nickel. Un teint frais. Pas besoin de, non mon cher, il y a l'an de pop, donner l'an pop. Tout ça c'est fini. Mais quand le Seigneur est ressuscité, les gens n'ont pas reconnu. Mais pourquoi on n'a pas reconnu? Même parce qu'il était, il avait glow. Il avait glow. Un teint frais. Au pot, on n'a pas pu le reconnaître. Là, tu vois. Et ça, c'est la touche de notre Seigneur. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont noirs, ce n'est pas la peine de chercher à cléchir. Bientôt, on va tous glow au nom puissant de Jésus. On continue. Même le don de guérison. Donc, tu peux même avoir le don de guérison pendant que je vais annoncer l'évangile. Il peut se trouver que moi-même, je ne me sens pas bien. Et je rentre dans... C'est pour ça que l'évangile est une folie. Quelqu'un qui est malade, qui va prier pour quelqu'un pour que Dieu opère le miracle, alors que lui-même, il ne se porte pas bien. Si ce n'est pas la folie, c'est quoi? Mais il faut commencer à te guérir toi-même avant de chercher à guérir quelqu'un. Mais ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas nous qui guérissons. C'est le Seigneur qui guérit. Et il le fait quand il veut et comme il veut. Donc il fait cela pour confirmer ce que tu es en train de déclarer. C'est pour ça que je dis que pour la manifestation des dons spirituels, numéro 1, il faut manifester l'envie de servir. Mais tu ne veux pas servir, tu ne veux pas annoncer l'évangile. Mais comment est-ce que tu veux que les dons-là puissent se manifester? Tu ne veux pas te mettre au service des autres. Tu ne veux pas venir exhorter un frère. Tu ne veux pas venir apporter l'évangile. Tu ne veux absolument rien faire. Tu es dans la maison du matin au soir, Seigneur. Révèle-moi mon don spirituel, Seigneur. Révèle-moi mon don spirituel, Seigneur. Non, c'est pas comme ça. Et quand tu te réveilles, comme je disais le dimanche passé, quand tu as fini de prier comme ça pendant au moins 24 heures, le Seigneur maintenant dit, mon fils, tu as le don de guérison. Mon fils, tu as le don de guérison. Le matin, tu te réveilles. Ministère guérison des nations. Et puis tu es assis maintenant à ton tabouret. Actuellement, il y a un nouveau modèle. Ce sont les femmes traduites praticiennes. Dès qu'elles fabriquent un médicament, c'est Dieu même qui m'a révélé la plante. Il m'a dit un coucou à tous les traduites praticiennes. Souvent, même en bas de son médicament, là, quand tu prends là, il faut avoir la foi. Ah! Les gens sont dangereux. Hein? Ils ont changé les dons spirituels pour aller faire du marketing. Dons spirituels, guérisseurs. C'est pas ça, les frères. Et un autre, le don d'opérer les miracles.
Et à un autre, la prophétie. Tu vois, lorsque nous parlons de la prophétie, prends 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 3. Dans la prophétie, c'est ça là qui nous fatigue beaucoup. C'est lui qui prophétise, au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les quoi? Donc c'est lui qui a le don de prophétie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Édifier, consoler et exhorter. Voici le rôle de quelqu'un qui vient exercer le ministère prophétique sur toi. Donc quand moi j'ai le fondement, là est vraiment Christ. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de bâti, c'est Christ qui est la pierre sur laquelle nous nous tenons, la pierre angulaire. Donc si ce n'est pas ça le fond de ta prophétie, je ne dis pas amen. Regardez bien, vous, les gens prophétisent qu'il n'y a pas Jésus. Jésus, c'est comme une parole magique. C'est à la fin de tout ce qu'il a dit. Alors que le fonctionnement, le développement et la conclusion, c'est Jésus matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Donc la prophétie a pour but d'édifier, pour exhorter. Tu vois, l'exhortation, c'est ce que l'apôtre Paul a fait lorsque nous sommes dans le livre du Corinthiens. Il y avait des gens qui se comportaient très mal. Au point où il y a quelqu'un qui allait avec la femme de son père. Nous sommes les Africains. La femme de ton père, c'est qui? Mais quand l'apôtre Paul est venu, il n'est pas venu chasser un esprit de Nyaï. Je brise l'esprit de Nyaï. Non, ça n'a rien à voir. Ne savez-vous pas que votre corps, ils ont besoin de révélation. Ils ont besoin de comprendre ce qu'ils sont devenus en... Donc, il les exhorte. Je vous exhorte donc à donner votre corps comme un sacrifice vivant. Donc, l'exhortation, le fondement, c'est qui encore? Parce que par lui, pour lui, en lui sont toutes choses. Donc, il faudrait donc donner ton corps comme un sacrifice vivant. Je vous exhorte donc. Le troisième point, la consolation. La consolation, c'est lorsque l'Église traverse des périodes sombres, difficiles, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des complications au point où tu penses que, ah Seigneur, vraiment, c'est vrai que tu ne le dis pas, mais tu te dis que le Seigneur t'a abandonné. Et puis le prophète te dit, femme, ne t'inquiète pas. Soit peut-être on veut la chasser même du ménage, parce que peut-être elle n'a pas pu donner de l'amour. On veut la chasser. Il dit, femme, ne t'inquiète pas, le Seigneur le fera pour toi. Il a déjà fait, et tu verras, de ton ventre sortira. Tant. Alléluia. Mais cette orientation-là, ça vient pour consoler. Mais tu ne vas pas donner une autre orientation si ce n'est que le Christ. Donc cette parole, vu que toi, c'est un secret qui te concerne, toi et toi seul, personne ne sait. Le fait que le prophète parle de ça, assurément Dieu sait ce que je suis en train de traverser. L'homme peut souvent douter, mais lorsque cette parole sort d'une tierce personne à qui tu ne t'es pas confié, assurément Dieu sait et il va forcément agir. Amen. Donc, cette parole vient pour consoler quelqu'un qui est en train de traverser une période comment difficile. Mais la recommandation, c'est toujours Christ. La recommandation, c'est toujours... Bon, ce que tu vas faire, ça, quand je suis parti à Jérusalem, j'ai pris cette huile avec un rabbin. J'ai mélangé ça avec l'eau du Jourdain et puis j'ai allé frotter sur la tombe de Jésus. J'ai mélangé tout ça. Quand tu te réveilles chaque matin, tu frottes ça sur ton ventre, tu dis Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Avant d'aller avec ton mari, tu penses ça, tu te pommades, tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Si on ne vous fait pas ça là, vous n'avez pas donné l'argent. Et c'est ça. Alléluia. Pour distraire. Et maintenant, on te demande maintenant de payer l'huile. Normalement, c'était 15 000. Mais le Seigneur m'a dit de faire grâce. Il faut donner 5 000. Il y a des gens qui vendent l'eau 100 francs, 5 000. 5 000. Voilà pourquoi on doit se battre. Dans ce ministère-là même, on doit même annoncer l'évangile, même en baoulé, en djoula, en bambara. Parce que regardez, les gens même qui ne comprennent pas le français, c'est ceux-là même qui sont victimes. Parce que tout ce qu'ils connaissent, il faut frapper le diable. Il faut un tuyau pour le frapper. Donc c'est la seule âme qu'ils ont, ils frappent le diable alors qu'ils ont besoin de comprendre. Même s'il faut aller dans leur patois pour qu'on puisse leur annoncer l'évangile, on doit le faire. On a besoin d'une armée.
consciente de l'œuvre de la croix. Et nous devions sortir pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas venir faire son riz à l'église. Alléluia. Non, on doit sortir, aller annoncer l'évangile. C'est ce qu'on doit faire. Il y a beaucoup de personnes mais qui ne comprennent pas le français. Ça là, comment est-ce que tu as expliqué à quelqu'un? C'est lui qui, pour vous, au contraire, parle aux hommes, édifie, console. Tu l'as tué. La personne comprend ça comment? Mais quelqu'un qui va venir parler soit en baoulé ou en nani, la personne va comprendre. Amen. Et c'est comme ça que nous allons gagner du terrain. L'évangile est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Donc voici le fondement de la prophétie. Donc c'est lui qui dit qu'il a reçu la prophétie. Prends-moi Romains chapitre 12, le verset 6. Romains chapitre 12, le verset 6. Celui qui dit, je suis à l'église, j'ai reçu le don de prophétie. Mais il n'y a pas de problème. Donc il faut l'exercer. Mais quand tu vas l'exercer, on va l'éprouver. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, qu'est celui qui a le don de prophétie. Ce n'est pas le don qu'on a vu là-bas. Là. Il a le don de quoi? Qui l'exerce selon quoi? Ça veut dire quoi, analogie de la foi? La conformité de la foi. Ça veut dire, si ce que tu es en train de me dire là, si ce n'est pas conforme à la foi, je ne dis pas amen. Il faut partir de Dieu. Je ne dis pas amen. Il faut que ça soit conforme. Il dit que, parce que le Seigneur a vu ces dérives-là. Les gens qui vont venir parler au nom du Seigneur. Et comme il a vu ces dérives-là, il a mis des rails. Imaginez-vous un TGV sans rails. Qu'est-ce qui va se passer? Donc les rails du TGV là, c'est l'évangile. C'est la foi. Donc quelqu'un peut venir, parce qu'il dit qu'il a une parole inspirée. Comment on peut te dire, il faut te taire. Si tout de suite quelqu'un se lève comme ça, poussé par l'esprit qui est en train de parler, il n'y a pas de problème. On va s'asseoir, finir de parler. Si ce que tu dis là n'est pas conforme à la parole, on te dit, il faut t'asseoir, tu as trop mangé. C'est pour ça que tu racontes des bêtises. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon la proportion de la foi, selon l'analogie de la foi, selon la conformité de la foi, selon ce que dit la parole de Dieu. Par exemple, la parole de Dieu nous dit quoi, par exemple? Toute âme forgée contre nous est nulle. Et le Seigneur me dit, dans ta famille, il y a 3 sorciers. Mais les 3 sorciers ne sont pas dangereux. Il y a une maman là, elle est très violente. Et la Bible dit que tu dois tuer la sorcière. Tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Et quand tu vas voir que cette femme va mourir, tu vas voir que tes business vont marcher. Mais attends, je ne suis pas délivré à cause de la mort de mon ennemi. Je suis délivré parce que Christ est en moi. Donc quand tu viens me dire de vouloir tuer cette sorcière-là, est-ce que c'est conforme à la foi? Est-ce que c'est conforme à la foi? Qu'est-ce que la foi nous dit? Bon d'accord, il dit très bien, tout âme forgée contre moi est nul et sans effet. Donc ça veut dire que tout ce que cette vieille-là va faire contre ma vie, ça n'aura pas de... Maintenant, en ce qui concerne nos ennemis, qu'est-ce que la foi nous dit? Donc tu vois qu'il est en train de ramer à compte courant de notre Seigneur. Où le Seigneur dit à moi la vengeance et la rétribution, toi tu veux te venger. Tu dis Seigneur, toi tu es trop lent dans ta vengeance. Laisse-moi moi-même, j'ai bien me venger. Non. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Triomphe le mal par le bien. Toi tu dis non, il a trop foutu, il faut qu'il meure. Jésus a versé son sang pour laver, pour sauver tout le monde. Et puis toi tu es contre le Seigneur. Le Seigneur veut que tous soient sauvés, toi tu veux que tous meurent. On doit t'arrêter pour te mettre en prison parce que tu n'es pas sérieux. Donc selon l'analogie de la foi, nous revenons, on est déjà arrivé, nous revenons à 1 Corinthiens chapitre 12, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre, oui, le discernement de l'esprit. Lorsque quelqu'un est en train de faire un service, je sais que celui-là ne vient pas de Dieu. C'est un faux type qui est là. Tu vois, ça te permet de connaître la source de toute déclaration, la source de tout ce que les gens seront en train de faire. Le Seigneur te fait la capacité de pouvoir quoi? De pouvoir discerner. Un autre, la diversité des langues. La diversité des langues, c'est la capacité de pouvoir parler en d'autres langues, des langues étrangères. Un autre, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Et il y a des paroles qui sont inspirées, qui sont parlées en langue. En ce moment, on a besoin que quelqu'un qui a reçu le don
de l'interprétation viennent interpréter pour l'édification. Rendre ce qui est intelligible, logique, ou bien accessible, ou bien pour que nous puissions véritablement mais comprendre. Amen, parce que c'est un message qui est communiqué sûrement au peuple de Dieu. Il faudrait maintenant une personne pour interpréter pour l'édification. Oui, ça c'est quand c'est destiné au peuple de Dieu qu'il faut interpréter. Mais lorsque tu t'adresses au Seigneur, ce n'est pas une interprétation. Non, le parler en langue, c'est bon lorsque tu le fais pour prier, pour adorer ton Dieu, pour le célébrer, dire des choses dans une langue intelligible. Mais lorsque c'est pour communiquer à une personne, c'est en ce moment qu'il faut maintenant un interprète. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme le docteur veut, comme le pasteur a vu. Il y a des fils ici à qui je n'ai pas donné mon manteau. Il faut garder ton vieux manteau là. C'est le Saint-Esprit, c'est la plénitude dans Jésus que moi j'ai vu. Il faut que toi tu as quel manteau même. La douce portion de mon esprit. Les enfants qui vont vraiment toucher mon cœur, il faut garder ton manteau. La Bible déclare qu'en Christ, nous avons la plénitude. Il y a la plénitude là-bas. Il y a quelque chose de plus excellent que ton manteau. Alléluia. Ça fait partie de la nouvelle alliance. Lorsque les gens parlent du manteau, ils font référence à l'ancienne alliance. Alléluia. On a tardé un peu parce qu'il fallait combiner un peu les deux prédications du dimanche dernier et ce dimanche. Ensemble, on va se lever, glorifier le Seigneur. Numéro 1, il faut savoir qu'avec tout ce que nous venons d'annoncer comme parole, lorsque tu vas prendre Romains chapitre, il est bon, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 14, il parle beaucoup des dons spirituels. Numéro 1, il faudrait avoir l'amour. Tu vois? Si tu ne décides pas d'aller vers les gens pour aller annoncer l'évangile, ça sera difficile pour voir la manifestation des dons spirituels qui sont en toi. Il faudrait toi-même que tu puisses avoir cet amour-là d'aller répandre l'évangile pour que toutes ces personnes qui sont sous le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan soient délivrées. Et une fois que tu décides d'aller, il faudrait que tu manifestes vraiment cet amour-là. Tu vois? Donc l'évangélisation même et l'amour sont de pair. Parce que quand tu vas annoncer l'évangile, c'est parce que tu aimes. Tu veux que ces personnes-là puissent être délivrées. C'est pas ça. Et après maintenant, tu aspires au don spirituel. Tu as besoin, Seigneur, je sais que je suis ton enfant. J'ai été lavé, purifié par ton sang. Et je sais que tu as déposé ton esprit. J'ai aussi des dons spirituels. Et tu manifestes l'envie. Manifester l'envie, c'est de ne pas avoir peur. Voir ton frère qui est malade, tu lui imposes la main. Oh, je proclame que tu es guéri. C'est de ne pas avoir peur. Tu vas à l'évangélisation, tu trouves une personne qui est malade. Tu dis, mon cher, il ne faut pas que... mon cher, c'est bon, les filles de parler de Jésus, je m'en vais. Ouvre ta bouche, parle, prie pour cette personne. C'est le Seigneur qui opère. Ce n'est pas toi qui opère, c'est lui qui opère. Que tu aies fini de prier qu'il n'y a pas eu de guérison, ce n'est pas toi qu'on va accuser. C'est son nom qu'ils vont accuser. Toi, va, tu es son canal. Va et proclame. Donc, il faut manifester ce désir-là de voir les dons spirituels se manifester au travers de vie. Et c'est comme ça que tu vas voir ces choses-là se manifester. Ensemble, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes là. Enrichis par ta prédication de ce que tu as fait pour nous il y a des siècles et des siècles. Nous sommes disposés à partir là où tu vas nous envoyer. Et lorsque nous serons en train d'œuvrer, lorsque nous serons en train de communiquer ta parole, des signes, des miracles et des prodiges nous accompagneront. Vas-y, ouvre la bouche et commence à parler.